La genèse du stoïcisme. L'histoire complète d'une sagesse intemporelle. Chapitre 1. Aux origines du stoïcisme. Tout commence au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans une cité grecque en pleine effervescence intellectuelle, Athènes. C'est là que Zénon de Kition, un marchand phénicien originaire de Chypre, voit sa vie basculer. Après un naufrage qui le laisse ruiné, il erre dans les rues d'Athènes, cherchant un sens à son existence. Un jour, il tombe sur une librairie où il découvre les écrits de Socrate et des philosophes cyniques, en particulier Diogène de Sinope. Fasciné par leur mode de vie austère et leur mépris des désirs superficiels, Zénon décide de se consacrer entièrement à la recherche de la sagesse. Sous la tutelle du philosophe cynique Cratès de Thèbes, il apprend à mépriser les richesses et à cultiver la discipline. Mais il trouve cette approche trop radicale. Il veut une philosophie qui enseigne la maîtrise de soi et la vertu, sans tomber dans l'extrême du cynisme. Chapitre 2. La naissance de l'école du portique vers 300 avant Jésus-Christ. Zénon fonde sa propre école à Athènes sous un grand portique peint, stoa poikilé en grec. C'est ainsi que naît le stoïcisme. Contrairement à d'autres écoles philosophiques, les stoïciens ne cherchent pas à fuir la société, mais à y vivre en accord avec la raison et la nature. Leur doctrine repose sur 3 piliers: la logique, la raison comme guide suprême, la physique, l'acceptation du cosmos et du destin, l'éthique, la vertu comme véritable seul bien. Le stoïcisme se propage rapidement grâce à la clarté de ses principes et à l'exemplarité de ses premiers disciples, comme Cléante, qui succède à Zénon à la tête de l'école. Chapitre 3. L'âge d'or du stoïcisme. Au IIe siècle avant Jésus-Christ. Zrénia, un nouveau penseur, marque profondément le stoïcisme. Chrysippe de Saule. Il structure et approfondit les enseignements de Zénon, faisant du stoïcisme l'une des philosophies les plus respectées du monde grec. Mais c'est à Rome que le stoïcisme atteint son apogée. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, il séduit les grandes figures de l'Empire. Sénèque, philosophe et conseiller de l'empereur Néron, écrit des lettres et essais sur la sagesse et la maîtrise de soi. Épictète, ancien esclave devenu maître en philosophie, enseigne que la seule vraie liberté est intérieure. Marc Aurèle, empereur romain et dernier grand stoïcien, rédige ses célèbres Pensées pour moi-même, où il applique la philosophie stoïcienne à la gouvernance et à la vie quotidienne. Le stoïcisme devient alors une philosophie de pouvoir et de résilience, guidant non seulement les penseurs, mais aussi les dirigeants. Chapitre 4. Déclin et renaissance du stoïcisme. Avec la chute de l'Empire romain et l'essor du christianisme, le stoïcisme décline progressivement. Pourtant, il ne disparaît jamais totalement. Son influence se retrouve dans la morale chrétienne, la Renaissance et même dans les écrits des philosophies modernes comme Descartes et Kant. Aujourd'hui, le stoïcisme connaît une renaissance spectaculaire. Dans un monde en quête de sens, des millions de personnes redécouvrent les enseignements de Marc Aurèle et Épictète pour mieux gérer le stress, l'incertitude et les épreuves de la vie. Pourquoi le stoïcisme est-il intemporel? Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à cultiver la vertu et à vivre en harmonie avec la nature. C'est une philosophie pratique qui traverse les siècles sans perdre sa pertinence. Et toi, comment appliques-tu le stoïcisme dans ta vie quotidienne? Partage ton avis en commentaire et abonne-toi pour plus de vidéos sur cette sagesse millénaire.